Dans cette vidéo, on apprend Mi majeur sur 2 octaves. Un exercice, un doigté et 3 rythmes différents. Je vous explique l'exercice, c'est très simple. On va jouer la gamme donc sur 2 octaves, en démarrant du Mi grave, pour aller jusqu'au Mi aigu de la corde de sol. Le doigté, c'est le premier, le plus simple, celui qui traverse le manche de manière verticale, et ensuite on descend pour aller sur le Mi, on descend par la corde de sol. Les 3 rythmes différents sont les suivants. Des blanches pour commencer, on monte, on descend la gamme. Ensuite, on passe par les noirs pointés, on monte, on descend la gamme. Et ensuite, des noirs, on monte, on descend la gamme. Tout simplement. La petite difficulté pour ceux qui débutent, c'est certainement le rythme en noir pointé. Parce qu'avoir une pulsation à la noire et jouer des noirs pointés, c'est pas forcément évident. Donc c'est ça qui est bien dans cet exercice, c'est qu'il vous rajoute quand même une petite difficulté. Il y a une forme de progression rythmique. Et puis la noire pointée va nous rappeler un peu plus souvent ce qui se passe en musique de jazz. Il y a plus un rapport avec le ternaire et avec ce type de rythme-là que simplement des noirs et des blanches. On complexifie un peu, mais c'est pas non plus la fin du monde. Vous devriez y arriver. De plus, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, je vous ai toujours sollicité à pratiquer cet exercice avec les noirs pointés, même si je ne le montrais pas dans les vidéos. Il était toujours noté dans la partition que je vous donne avec la vidéo. On va de suite pratiquer l'exercice. Pour ceux qui souhaiteraient ne pas continuer tout maintenant, je vous invite quand même à télécharger le PDF dans la description parce que vous avez tout l'exercice décrit avec les doigtés, enfin avec le doigté même pour être plus précis, et aussi les consignes. Pour le reste, pour les autres, je vous invite à rester, sortez votre basse, accordez-la, et on pratique l'exercice tout de suite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Merci d'être resté jusqu'au bout. Un dernier petit conseil pour ceux qui débutent et qui auraient des difficultés à exécuter les 2 octaves d'un coup, ça fait beaucoup à jouer quand même. Et surtout, là, cette deuxième octave rajoute des difficultés parce qu'on démanche et qu'on a pas mal de démanchés. On a un premier petit démanché et ensuite un autre, encore un autre et encore un autre. Donc ça fait pas mal de démanchés, ça peut être compliqué. Si vous n'arrivez pas à faire tout d'un coup, fractionnez votre travail. C'est plus important de fractionner le travail, de faire plus efficace, pardon, et important aussi, mais c'est le plus efficace. On fractionne, on fait petit à petit, mais on fait bien. Juste relax, à l'aise, relax, on n'est pas tendu, on force pas quand on fait les démanchés, on y va vraiment avec le plus d'aisance possible. Et fractionner, commencez peut-être
vous devez couvrir 2 octaves, et bah commencez à partir du 2e octave. Vous avez les doigtés dans le PDF, vous commencez à partir de là où il y a vraiment les démanchés qui commencent, d'accord? Faites ça et fractionnez, faites juste un petit bout, simplement, à partir d'un démanché. Quand vous êtes à l'aise et que ça passe, et ben vous pouvez passer au 2e démanché, et ainsi de suite. C'est vraiment beaucoup plus efficace de faire ça, parce que il se peut que vous passiez 5 minutes sur un seul démanché, et puis sur votre temps de travail, le temps de travail que vous avez avec votre instrument, si vous n'avez pas plus de 5 minutes à consacrer par jour au travail des gammes, et ben au moins vous aurez fait 5 minutes efficaces avec un bout de la gamme qui sera acquis, pas de problème. Le lendemain, vous recommencez, ah c'est bon, c'est là. Ou au pire, il faut renforcer un peu cet apprentissage, ça va pas vous prendre très longtemps et vous pourrez poursuivre le travail de la gamme et aller un peu plus loin pour au final réussir à faire toute la gamme, quelques jours après peut-être, mais au moins elle sera propre, nickel et bien exécutée, et ça, c'est cadeau. C'est pour la vie, ok? Il faudra travailler quand même un peu de temps en temps, hein, mais au moins vous aurez tout le geste, vous serez juste et vous ferez des bons déplacements, vous saurez vous déplacer de manière aisée sur votre instrument, et ça va sonner, ok? Parce qu'après, il faut la faire sonner cette gamme. Vous allez voir, les gammes de mi majeur, l'instrument il résonne parce qu'il y a beaucoup d'harmoniques et des cordes sympathiques. Vous allez voir, ça résonne quand on joue des si, il y a les mi qui résonnent, quand on joue des la, il y a les la. Enfin, je vous laisse découvrir ça sur votre instrument. Il y a les tonalités pour lesquelles il résonne plus et mi en fait partie. Allez, une nouvelle fois pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, abonnez-vous, likez, partagez, téléchargez le PDF gratuit et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.